qui se passe. Et dis, tu sais ce qui se passe. Non, mais faut dire la Tu sais ce vérité. qui se passe aussi, non? Comment Faut ça dire la Tu sais vérité. ce qui se passe? Faut pas me faire parler. Ah. Faut pas me faire parler. Tu m'entends, non? Faut pas me faire parler. Tu sais très bien ce qui se passe. C'est pas toi qui m'as poussé à aller avec lui. Non, reste. D'accord. Je veux mes enfants. Rien que Tu ça. vois les innocents, hein. D'accord. Ce sont mes enfants. Attendez, madame, qu'est-ce que vous dites là? J'ai pas compris. C'est lui qui m'a poussé à aller dans les bras de son meilleur ami. D'accord. Ce sont mes enfants. Tu m'as poussé à aller dans les bras de ton meilleur ami. Aujourd'hui, tu m'accuses. Tu m'accuses. Tu vas dire la vérité ou bien tu veux que je dise la vérité? Tu parles ou bien tu veux que moi je dise la vérité? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Non, faut te Donc calmer. dis la vérité. Non, Dis la vérité. Ici. Tu Faut te calmer. tu m'accuses à toi pourquoi? T'accuses pas. Donc dis la vérité. Ce sont mes enfants. Dis la vérité. Faut pas me faire parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, je ne peux pas accepter ça, cette situation. Enfin, Attends, il c'est est- pas il devant est- les gens, tu il vas est- venir il est expliquer tout ça. impuissant. Monsieur, Tu es impuissant, calmez-vous. Calmez-vous. Il est impuissant. On veut savoir la vérité maintenant. C'est pas Calmez-vous. Mais pourquoi tu me mets la Vous faute? ouvrez la vérité, non? Calmez-vous. Non, c'est pas ici, on va régler ces problèmes. Il me dit qu'il est Non, c'est impuissant, pas- qu'il est incapable de procréer. Donc il me pousse dans les bras de son ami. Mais J'ai qu'est-ce que refusé. tu me fais? Tu me laisses parler. Et là même, j'ai Tu me insisté. laisses parler. C'est mon Tu ami. me laisses parler. J'ai même insisté. C'est mon ami. Je voulais rien savoir. Elle m'a harcelé. Tu ne pouvais pas résister. Aujourd'hui, là, je veux mes enfants, c'est tout. Tu ne pouvais pas résister? C'est tout. Je n'ai aucun enfant à voir ici. D'accord. Faut te calmer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il y a tellement de secrets dans les familles. Et ici, nous voulons te rendre gloire. Toi qui sais toutes choses. Voilà M. Tokpa qui vient avec son problème. Et voici la famille, M. Tapé qui vient avec son problème, la famille Tokpa, qui protège également leur famille. Et ça, je pense que il y a beaucoup de familles qui vivent cette situation. Je veux te demander d'agir. C'est un fléau. Nous voulons qu'il s'arrête. Et Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas que le péché demeure dans les familles chrétiennes. Mais parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus, je veux que chaque chrétien soit vrai dans ses pratiques. Je veux que chaque chrétien puisse vivre sa foi, la foi chrétienne, en vue d'hériter le royaume de Dieu. Que les histoires de péché, d'adultère, de trahison soient vaincues. Et que Seigneur, tu bénisses toutes les familles. Ceux qui sont en souffrance, tu les bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais la dame, elle est informée de tout. Je suis informé de quoi? Non, mais je m'explique. Vas-y, on t'écoute. Elle est informée de tout. La dame en question m'a harcelé. Dans le temps. Ah bon? Oui, mais j'en viens. Vous êtes mon ami. D'accord. Vu tout ce que vous avez fait pour moi, je ne voulais pas vous brandir comme ça, cette histoire. Voilà pourquoi je suis resté dans le silence pendant un bon moment. Mais là, je n'en peux plus. Bah, je suis étonné que Non, non, tu monsieur viennes- Janvier. Oh, d'accord, on t'écoute. La dame en question, il y a de cela 10 ans, si je me rappelle très bien. La dame en question, elle et moi, nous avions eu des rapports à plusieurs reprises. Quel genre de rapport? S'il vous plaît, madame. Vous savez de quoi je parle? On a eu quel genre de Non, non, rapport? vous savez de quoi je parle. Pas de quoi tu Là, parles, sois plus non, explicite. s'il vous plaît, monsieur. Attends, Noni, laisse. Il va s'exprimer. D'accord. Vas-y. Nous avons eu plusieurs fois des rapports. Nous avons couché ensemble. Ah bon? Je sais très bien. Et elle a eu à 2 reprises. Mais attends. Non, non, tu peux me faire ça? non, non. Attends, Non, dis-moi. non, je sais que vous m'avez aidé. Non, non, non. Mais là où vous êtes arrivé, il s'agit de mes enfants. Monsieur, plateau de... Non, tu viens il de- s'agit de mes enfants, monsieur. Il s'agit de mes enfants. D'accord, je vous écoute, on vous écoute. Elle a pris 2 fois grossesse de moi. Je vais pas m'asseoir Non, et non, puis s'il te vous regarder plaît. en train de salir Non, mon non, nom. s'il vous plaît. Il y va Non, non, demander s'il la vous faute. plaît. Moi, je peux pas m'asseoir Effectivement. et puis te regarder en train de Vous savez, dégager mon nom. ça fait des années que je cherche à rencontrer cette famille. Mais d'un moment, là où j'ai commencé à les harceler, bon, harceler la dame, parce que le monsieur, lui, n'était pas informé. Non seulement, il n'était plus le quartier, mais je n'avais plus de les contacts. Alors, dis-moi. Je n'arrivais même pas à les joindre. Ah bon? Alors, dis-moi Or, tout ce aujourd'hui, qu'il est en train de Dieu, dire là. par sa grâce, nous sommes retrouvés ici. Attendez. Moi, je ne veux pas d'histoire, puisque le monsieur a vraiment fait beaucoup pour moi. Mais la seule chose que je veux récupérer mes enfants. Tu parles de quel enfant? Mais les 2 enfants qu'on a eu Mais cet ensemble, enfant-là ne t'appartient pas. Tu si, parles de quel enfant? effectivement, Ne gâche pas non, ma non, s'il vous relation. plaît. S'il Ne vous plaît. gâche pas ma relation. Mon ami,
vous voyez, là où nous sommes arrivés, si je suis venu à la télé, ce n'est pas dit que je suis venu me présenter ici. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu récupérer mes enfants. Tu parles de quel enfant? C'est tout. Il parle de quel enfant? Dis-moi, il parle de quel enfant? Réponds-moi. Elle dit, ça fait combien d'années? 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais les enfants que vous portez, que vous avez donné votre nom là, sont mes enfants. Attendez. Effectivement, ce sont mes enfants. Attendez. Les enfants que vous avez donné votre nom, ce sont mes enfants. Là. Tu peux pas me répondre? Et c'est de quoi je parle? Devant le monde entier comme ça. Et c'est de quoi je parle? Et puis, il sait qui je suis. Pourquoi tu peux faire ça? Réponds-moi maintenant. Il parle de quel enfant? On a adopté des enfants? Non, mais réponds à ton mari. Tu sais très bien que ces enfants ne t'appartiennent pas. Comment ça? C'est quoi? Tu veux gâcher ma relation? C'est quoi le but? Le projet? C'est quoi le but? La technologie a tellement avancé qu'on peut faire le test d'ADN. Il dit ces enfants ne t'appartiennent pas. C'est une mère qui connaît le véritable père de ses enfants. Non, vous savez très bien qu'ils sont mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Si, ils sont mes enfants. Elle te dit que ce ne sont pas tes enfants, mais tu... Non, mais quand vous regardez les enfants, est-ce que les enfants vous ressemblent? Est-ce que les enfants vous ressemblent? Est-ce que les enfants te ressemblent? Non, mais les enfants me ressemblent. Qu'est-ce qui te fait dire que les enfants te ressemblent? Les enfants me ressemblent. Pour affirmer, confirmer que ces enfants-là les enfants me ressemblent. Mais vous-même, vous savez très bien que les enfants sont mes enfants. Vous avez la vérité. Je dis, je ne comprends pas ce qui se passe. On nous invite ici pour venir. Attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais pourquoi vous avez quitté le quartier alors? C'est ton problème s'il quitte le quartier? Non, mais attends. Je vais là où je veux, moi. Non, mais attendez. Moi, je vais là où je veux avec ma famille. Je suis pas obligé de te dire que peut-être votre femme vous a pas dit. Non. Non, votre femme vous a caché beaucoup de choses. Mon mari sait tout. Tout ce que je fais là, je dis à mon mari. Voilà. Mon mari sait tout. Rien n'est caché. Ok. Peut-être que tu es venu, je ne sais pas si tu es venu en mission, je ne sais pas. D'accord. Pour cacher notre relation, je ne sais pas. D'accord, madame, rappelez-moi votre nom déjà, vous avez dit c'est... C'est Flore Toba, madame Flore Toba. Ok. Déjà sur ce plateau, nous on n'est pas là pour vous jeter la pierre, mais je pense que c'est un peu très grave ce qui est en train d'être dit. Vous êtes au cœur d'une affirmation gravissime. Le monsieur ici présent sur ce plateau dit avoir eu des rapports avec vous et que les enfants que vous portez, dont le nom, je veux dire la paternité a été attribuée à monsieur Topa, ne sont pas ses enfants, mais plutôt les enfants de monsieur Tapé. Tapé, effectivement. Monsieur Tapé vous accuse d'adultère, il vous accuse également de faux usage de faux parce que vous avez apporté de fausses preuves pour donner une paternité ou des paternités à un monsieur qui n'en est pas réellement le père. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Je veux la vérité. Il a tort. D'accord? Donc, non. Écoutez, monsieur Tapé a tort. Il est en train de vous accuser, c'est ça? Mais dites la vérité. Il est en train de nous salir. Non, monsieur. Non, je pose la question, okay. madame. Parce que c'est elle qui est au cœur de l'action, de toutes ces accusations. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Mais je ne peux pas venir sur le plateau m'amuser quand même. Madame, je vous dis que le monsieur est venu nous salir. Il ne sait pas quel esprit il a. Et puis il non, parlez dans le micro parce que je vous entends pas. Non, on ne sait pas quel esprit il a. Et puis il vient. Sur un plateau de télé. Vous savez, le respect que j'ai pour le monsieur. Non, je ne comprends pas. Le monsieur m'a vraiment aidé. Je ne peux pas venir sur un plateau pour humilier les couples. Tellement aidé que tu viens ici encore. Si ce n'était pas la vérité, il n'allait pas venir ici pour pouvoir relater ses faits. Ce monsieur en question, peut-être, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la dame sait ce qui se passe actuellement. Ok. Il dit, tu sais ce qui se passe. Il dit, tu sais ce qui se passe. Non, mais il faut dire la vérité. Tu sais ce qui se passe aussi, non? Comment ça, la vérité? Tu sais ce qui se passe. Faut pas me faire parler. Faut pas me faire parler. Tu m'entends, non? Faut pas me faire parler. Tu sais très bien ce qui se passe. C'est pas toi qui m'as poussé à aller avec lui. Non, d'accord. Je veux mes enfants. Rien que ça. Les innocents, hein. D'accord. Ce sont mes enfants. Attendez, madame, qu'est-ce que vous dites là? J'ai pas compris. C'est lui qui m'a poussé à aller dans les bras de son meilleur ami. D'accord. Ce sont mes enfants. Tu m'as poussé à aller dans les bras de ton meilleur ami. Aujourd'hui, tu m'accuses. Tu m'accuses. Tu vas dire la vérité, mais tu veux que je dise la vérité. Tu parles ou bien tu veux que moi je dise la vérité. Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Non, faut te calmer. Donc dis la vérité. Non, dis la vérité. Ici. Faut te calmer. Tu m'accuses à toi pourquoi? T'accuses pas. Donc dis la vérité. Ce sont mes enfants. Dis la vérité. Faut pas me faire parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, je ne peux pas accepter cette situation. Attendez, madame, mais alors, oui, je comprends. Et puis on me traite de cette manière. Je comprends. Si notre objectif, c'est pas de vous exposer à la vérité populaire. Madame, alors de quelle vérité parlez-vous? Bon, moi, je veux pas laisser madame continuer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je suis désolé. Madame Topa, de quelle vérité parlez-vous? Il y a des années de cela, monsieur. J'étais tellement assoiffée de me marier. Je voulais rentrer dans un foyer parce que je voyais mes camarades déjà dans leur foyer, ils étaient épanouis et tout. Donc, je n'ai pas cherché à savoir. Je suis tombée, j'ai sauté sur le premier venu, qui est Eli Toba. Que voici.
Quand nous sommes mariés, il m'a montré tout. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas. Quand nous nous sommes mariés, il m'a donné tout ce que je voulais. Voiture, argent, maison, tout. Mais il me cachait quelque chose au fond. 2 ans de mariage. Nous avons fait 2 ans de mariage. Eli Toba me cachait qu'il était impuissant. Il était incapable de procréer. À la suite de cela, on était là, je sentais que la relation n'était pas comme je voulais. Je le fais asseoir, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me refuse de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse de me parler. Avec insistance. Le bon monsieur se lève, il me dit que non, il ne peut pas faire d'enfant. Il est impuissant. Il est impuissant. Calmez-vous. Il est impuissant. On veut savoir la vérité maintenant. Calmez-vous. Mais pourquoi tu me mets la faute? Vous voulez la vérité, non? Calmez-vous. Non, c'est pas ici, on va régler ces problèmes. Il me dit qu'il est impuissant, qu'il est incapable de procréer. Donc il me pousse dans les bras de son ami. J'ai refusé. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me laisses parler. Et là même, j'ai Tu me insisté. laisses parler. C'est mon ami. Tu me laisses parler. J'ai même insisté. C'est mon ami. Je voulais rien savoir. Elle m'a harcelé. Tu ne pouvais pas résister. Aujourd'hui, là, je veux mes enfants, c'est tout. Tu ne pouvais pas résister. C'est tout. Tu n'as aucun enfant à avoir ici. D'accord. Faut te calmer. Tu n'as aucun enfant à avoir. Tu es marié, non? D'accord. Va faire des enfants avec ta femme. Tu n'as aucun enfant ici. Tu es un homme marié, tu fais des enfants à ta femme. D'accord. Je continue mon histoire, monsieur. Donc, à la suite de cela, il me dit qu'il est impuissant, il est incapable de procréer et tout. Il me pousse dans les bras de son ami. Je vais vers son ami. Je séduis son ami. Je contracte une grossesse. Mais vous n'avez pas de retenue contre votre mari, vous êtes une femme. Mais c'est mon mari. Il m'a convaincu. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre alors? Il m'a dit qu'il allait tout me donner. Il m'a dit que pour sauver l'honneur, lui son image, parce que c'est quelqu'un, son image est au-dessus de tout. Son image est au-dessus de tout. C'est un homme influent. Donc il veut garder son image. Et puis il veut sauver notre relation. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu salis mon image. Il veut sauver notre relation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est comme ça qu'il m'a poussé. C'est la motivation qu'il m'a donnée. Parce qu'il m'a Alors, poussé à avant aller que vous continuez, est-ce que vous partez à l'église, oui ou non? Je vais de temps à autre. Mais vous ne savez pas que c'était contre nature ce que vous demandez? Bon, je savais, mais comme c'était mon mari, c'est l'homme, c'est lui qui décide. Donc j'ai fait ce que lui me dit de faire. C'est comme ça que je suis allée vers son ami. Et j'ai contacté une première grossesse. Je me suis éloignée de son ami pour aller accoucher chez les parents de ma belle famille. Donc à la suite de cela, Toba m'a poussé encore à nouveau à retourner dans les bras de son ami, disant que lui voulait une deuxième grossesse, un deuxième enfant. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis retournée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me connais, non? Ou bien tu me connais pas? Tu me laisses parler. Tu me laisses parler, je reviens pas dessus, tu me laisses parler. Une deuxième fois, il m'a poussé à retourner dans les bras de son ami. Là encore, j'ai contacté une deuxième grossesse. Après ça, son ami a commencé à me harceler. Parce qu'il nous a vu quelque part, des années après, 10 ans après, il nous a vus dans un supermarché. Il a constaté que ces enfants-là lui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Donc il a commencé à me harceler. Il a commencé à me questionner. J'étais tellement, vraiment, il me stressait. Mais nous étions à la maison quand il m'a appelé, il me dit qu'il vient chez nous, viens voir son ami. Je pensais même pas que c'était pour me questionner encore à nouveau. Là, il est venu. Quand il est venu, il m'a posé la question. Est-ce que ces enfants-là m'appartiennent? J'ai pas voulu répondre. À plusieurs reprises, il m'a posé les mêmes questions. J'ai pas répondu. Mais avec insistance, j'ai fini par avouer. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fini par Pourquoi avouer. tu as fait ça? Oh. Faut me laisser parler. Là, tu peux plus rien cacher. Le mauvais côté que tu as, la mauvaise facette là, c'est sorti, tu peux plus rien cacher. Laisse-moi parler. On peut jamais faire confiance aux femmes. Mon Dieu. Oh. Toba Eli. Les femmes. Donc, il a insisté. J'ai fini par avouer, à lui dire la vérité. Après, il a continué à me harceler, J'en ai parlé à mon mari qui est là. Elle avait un pistolet en main? Toba, tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. J'en ai parlé à mon mari ici présent. Il a demandé à ce qu'on puisse s'en aller, qu'on parte très loin de lui, qu'on l'évite. Avec mes enfants. Qu'on l'évite. C'est comme ça que nous avons quitté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous trouvons ici, où la vérité a fini par éclater. Alors, au jour d'aujourd'hui, où se trouvent les enfants? Les enfants sont chez ma belle famille. Mes enfants se portent très bien. Monsieur Eli, je voudrais poser aussi 2 questions. Vous aussi, vous allez à l'église, vous êtes chrétien ou non? Je suis un bon chrétien. Pourquoi avoir autorisé votre femme à coucher avec votre meilleur ami? Avez-vous déjà vu un exemple pareil comme ça dans la Bible? Est-ce que c'est soutenu par la parole? Il y a des exemples dans la Bible. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai besoin d'héritiers.
Je ne veux pas que demain, je ne sois pas là et puis quelqu'un d'autre vienne cacher tout ce que j'ai construit avec ma femme. Bon, voici un peu mes raisons. Mais quand vous dites qu'il y a des exemples dans la Bible, quel est ce modèle qui vous a inspiré à faire ça? Bon, je sais pas, j'ai du mal à exprimer parce que là, je suis aux yeux du monde, je suis dépassé. Dans mon église, je suis un responsable. Et puis, je suis un homme d'affaires puissant. Il y a des partenaires que je dois rencontrer. Puis ici, bon, je viens là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Même si. Tu n'as rien à dire. Mais, frère Roland, moi, ce sont mes enfants. Je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Les enfants ont plus de 10 ans. Le premier a 10 ans. Le deuxième a 8 ans. Donc, ces enfants, je suis le père. Et même, je les aime. À chaque fois, on est ensemble. On se promène partout. Ils viennent même à mon service. Parce que je veux des héritiers. Ce qu'il est en train de dire, il a des problèmes. Il est marié aussi, non? Mais qu'il aille faire des enfants avec sa femme. Pourquoi venir gâcher ma vie? Ce qu'il vient de faire, il ne sait pas combien de fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Il n'imagine pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai pris le temps de vous. Dans mes consciences, il y a des enfants avec cette dame. Et elle reconnaît très bien que je suis le père de ses enfants. Est-ce que si tu n'avais pas eu cet accident, tu allais venir réclamer ces enfants? Non, mais, Si tu n'avais pas eu cet accident, est-ce que tu allais venir réclamer ces enfants? vous avez dit très bien. Si je n'avais pas eu, mais là, je suis incapable de procréer. Donc je fais quoi, pasteur? Je ne vais pas passer tout le